Retour sur le plateau de Libre Expression, édition de ce 4 janvier 2026, édition aux couleurs de la bonne année 2026 justement. Et nous accueillons Abel Eli Bilobé avec ses souhaits de bonne année. Abel, bonjour et bonne année. Bonne année, merci que cette chaîne a survécu à un ensemble de turbulences probablement très impulsé à partir de 2 ou 3 haut-parleurs qu'on a à Douala. Mais la chaîne a survécu. C'est ça qui est important pour moi. Elle nous a permis de forcer l'évolution des mentalités, de l'observation, l'évolution des analyses également, sur un certain nombre de questions que certains voulaient rendre tabou, ou sur un certain nombre de questions que certains voulaient avoir la direction de la conscience. Si vous ne pensez pas comme ceci, vous êtes comme cela. Toutes ces approches ont été, à mon sens, brisées. Et c'est à l'honneur de cette chaîne qui est devenue l'une des plus regardées. Je profite parce qu'elle est donc justement très regardée maintenant pour dire à quelques 2 ou 3 personnes mes remerciements, mes amis artistes, Épée et Koum, et puis le vieux Jackie Doumbé qui n'a plus grand produit tous ces derniers temps, qui m'ont été très amicaux. À l'occasion de... Il ne m'est pas très souvent donné de fêter les anniversaires, hein, mais enfin, 63 ans après, j'ai quand même décidé de fêter. Voilà, et ils ont été très impliqués dans l'animation de ce moment. Mais tous les amis qui, au courant de l'année, ont fait le choix d'adhérer à l'effort que j'essaye de développer. Et je pense que lorsque nous parlerons du discours du chef de l'État, on va revenir sur cela. J'ai toujours dit ici ce que l'apôtre Paul dit aux Romains dans Romains chapitre 14, verset 19. D'abord 17. Le royaume de Dieu ne signifie pas manger et boire. Hein? Allez-y. Le royaume de Dieu ne signifie pas manger et boire. Comme quoi, la bonne gouvernance ne signifie pas manger et boire. Mais il signifie justice et paix et joie avec de l'Esprit Saint. Vous n'allez pas tromper parce qu'on est que... Non, ne pas. C'est quelque chose même que je pense que le chef d'État a eu à redire là dans son propos. Et l'apôtre Paul dit, ainsi donc, poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives, les uns pour les autres. D'accord. Parce que beaucoup de gens me rejoignent dans l'idée que notre communauté des littoraliens est victime des injustices dont le chef de l'État a parlé. C'est en ce sens que je pense que son discours, pour moi, a eu quelque chose d'important dont je reviens, sur laquelle je reviens. On aurait pensé qu'on a pensé que vous viendrez avec la pagaie qui vous a été offerte par les jeunes de la grande communauté. Oui, mais il n'y a pas de coup d'eau. Vous sonnez. Félicitations, on a vu des reportages. Il n'y a pas de coup d'eau. Il y a le fundi quand même. Il y a le lit du fundi. Oui, mais on a abîmé le sacré fundi. Je ne peux pas pagayer là-bas. D'accord, toutes nos félicitations et on salue ces jeunes Sawa pour cette reconnaissance. Accueillons le professeur Mathias Eric Ouonangini. Très bonne année, professeur, et bienvenue. Merci, bonne année à vous, monsieur Zé. Bonne année à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir à ces débuts d'année. Très rapidement, Joseph, Marie et Lundou. Bonjour et bienvenue. Coach national, senior, consultant senior, auteur.
vous avez écrit sur Paul Biya, vous avez écrit sur le cacao, parce que vous êtes un expert également du cacao, même si ça ne se porte pas trop bien ces derniers temps. Demandez à l'expert si ça se porte bien. Les prix ont chuté, on est à 2500 maintenant le kilo. C'est peut-être le prix normal. D'accord. Là, on vous rappelle les producteurs qui se vantaient, qui célébraient 5 000 francs. C'est toujours beaucoup d'argent. Oui. C'est toujours beaucoup Il ne d'argent. faut pas négliger 2500. Non, ça fait 2 500 000 par tonne. C'est beaucoup d'argent. D'accord. C'est pas facile de voir quelqu'un qui a au Cameroun aujourd'hui, en fin d'année, 2 500 000. Donc, ce n'était pas un prix électoral, comme pensent certains? Non, ce n'est pas le prix. Le prix est une réalité du marché. Oui. C'est une question d'économie. Et les prix qui ont flambé en 2023 étaient dus à des raisons techniques, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les plus gros producteurs du monde, ont été victimes des maladies du cacao et puis de la sécheresse, ce qui a fait chuter la production de ce côté-là de près de 400 000 tonnes. Du coup, la loi de l'offre et la demande a joué, et puis les prix sont montés. Maintenant, on essaie, en fait, le cacao est en train de trouver le vrai prix qui est un prix d'équilibre. Il ne faut plus s'attendre du jour au lendemain à 5 000, 6 000. Non, sauf si certaines choses sont mises en place sur lesquelles nous travaillons en ce moment, mais en attendant, tant que ça dépend du marché international, c'est un prix d'équilibre, c'est-à-dire celui qui satisfait les producteurs, les transformateurs et les exportateurs. Donc, que les producteurs n'abandonnent pas les plantations parce que... Non, pas du tout, parce qu'au fond, je l'ai dit au cours d'une intervention, que le vrai problème, c'est que nous sommes des pays avec des attitudes, nous sommes des archaïsmes nous habitent. Et vous avez un cacao qu'on a depuis 1867. Et la fève ne représente que 20% de la valeur de la cabosse. On jette 80% depuis plus d'un siècle. Donc si on veut rentrer dans la transformation structurelle telle qu'on l'a annoncé dans la stratégie qui est supposée être en cours en ce moment, qui va jusqu'en 2030, on devrait transformer toute la cabosse. En ce moment-là, les revenus ici du cacao vont être multipliés par 4, 5 ou 6. Je vous rappelle que le cacao a ramené l'année dernière 1200 milliards aux producteurs de cacao. Si vous multipliez ça par 5 ou 6, c'est à peu près la valeur que la cabosse peut apporter à l'économie du Cameroun. D'accord. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que comme nous parlons de transformation sans transformer, bien entendu, le cacao, vous avez du jus dedans, vous avez le mucilage, vous avez du vinaigre, vous avez de l'alcool, vous avez... On peut transformer jusqu'à la coque, là. La coque, c'est les produits pharmaceutiques, les produits esthétiques, tout ce qu'on jette, finalement, les engrais biologiques et tout. Et le Cameroun produit plus de 15 milliards de cabosses par an. Donc c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qui manque? C'est le discours qui ne passe pas ou c'est les moyens qui ne suivent pas? Nous avons un système sourd-muet. Vous savez, quand les experts parlent, comme je le fais, personne n'écoute. Ça vous impressionne, mais ça n'impressionne pas les gens qui doivent décider. C'est-à-dire, quand j'ai fini de parler, on doit m'appeler, on me dit, vous dites quoi là? Vous dites que vous pouvez augmenter, faites donc 6 000 milliards de 1200. Montrez-nous ça. Et je vous mets les agropoles cacao et je vous montre comment ça se passe. Mais si un moment ne m'appelle pas, moi je ne suis pas un décideur. Alors, le système est sourd-muet. Il n'entend pas et il ne parle pas. Ce qui est dommage. Vous avez également écrit sur Paul Biya, vous avez écrit sur Ouattara. Oui, j'ai écrit sur Alassane Ouattara également, qui est pour moi un des grands constructeurs du continent. Il peut avoir des problèmes idéologiques avec certaines personnes, des panafricanistes et tout. J'étais dans ce pays, j'ai vu la transformation, comment le pays s'est transformé. Ma première mission en Côte d'Ivoire, c'était en 1997. 3 ou 4 ans après la mort de Houphouët-Boigny, j'ai vu le pays. J'y suis reparti en 2014 et j'ai vu comment le passage d'un certain nombre de personnalités qui ont des fans dans tout le Cameroun, mais qui n'ont pas donné au pays la vitalité à laquelle on devrait s'attendre. J'y suis reparti en 2024, 10 ans après. Le pays était complètement changé. Et c'est pour cela que j'ai donc écrit cet ouvrage. Ouattara, Alassane Ouattara. Il n'y a pas de sous-titre. Il n'y a pas de sous-titre. C'est juste que je parle d'un homme qui est, comme économiste, à mon avis, il a une puissance qui permet de faire que ce pays-là, lorsque vous avez fait 12 ans et que vous mettez des milliers de kilomètres d'autoroutes, lorsque vous transformez l'ensemble d'un pays, n'est-ce pas, et même y compris les Camerounais qui en parlent n'ont pas été là-bas, toutes les villes, les grandes villes sont en train de naître. Donc je pense qu'il y a un débat en Afrique entre les idéologues et les gens qui
qui parle du panafricanisme, qui parle de l'Afrique. On fera ce débat, je sais pas. Et les pragmatiques qui pensent que l'Afrique a besoin d'un peu de modernité. On fera ce débat, tout comme on fera le débat sur le cacao, parce que les producteurs sont inquiets, notamment ceux qui étaient arrivés de façon événementielle, ils ont suivi le vent, et quand on leur dit que ça chute, rassurez-les. Oui. Parce que, en fait, ça ne dépend pas que de ceux qui gouvernent. Ça dépend aussi des producteurs. Est-ce que vous savez que si les producteurs avaient la capacité de rétention de leur stock, cela pourrait faire que le marché ne chute pas avec une grande vitesse. Donc si les coopératives, par exemple, décident, nous ne vendons pas. Or, les usines ont besoin de cette fève. Il y aura forcément une négociation au niveau des prix. D'accord. Mais si les gens vendent leur cacao au champ, s'ils le vendent derrière la maison, s'ils ne peuvent pas s'en on le vend dans tous les conditionnements, les petits seaux, les sacs à dos, j'en ai vu dans certaines communautés où on met le cacao dans le sac à dos, on vient vendre 2 ou 3 kilos, simplement parce qu'on a envie d'être dépanné. Voilà. Donc tout cela est un problème. On fera cette émission là pour parler pas seulement les décideurs, mais également les producteurs de cacao. D'accord. Accueillons Valère Bessara sur le guide Jouvence. Bonjour, très bonne année, bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques, heureuse année 2026 à vous-même et à tous vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Heureuse année à tous mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver ce matin et peut-être un 5e que je découvrirai aujourd'hui. Et surtout très ravi de me retrouver parmi vous chaque fois que vous me faites le plaisir de m'inviter. Heureuse année aussi, 2026 surtout, à votre président directeur général, M. Dieudonné Mvan, qui permet encore aux Camerounais d'avoir la bonne information, des analyses et des débats de haute facture qui permettent à la société, au peuple camerounais et aux populations de toujours être au fait de la nation, au fait de la patrie, au fait du Cameroun. Heureuse année aussi, 2026 surtout, à ces petites mains que l'on oublie toujours et pourtant sans lesquelles nous ne serions ni visibles ni audibles. Absolument. Je parle à ces techniciens, à ces hommes qui sont derrière les caméras, avec nous ici au studio et derrière la vitrine, qui travaillent au quotidien pour que vous et moi, notre présence ait un sens sur ce plateau. Heureuse année 2026 aussi à toute la jeunesse camerounaise, même si l'année ne sera pas belle, parce qu'elle sera toujours comme les autres, les 7 dernières années, nous allons continuer dans cette douleur-là, mais je leur dis heureuse année pour dire en fait heureuse ceinture, parce qu'il faudra que davantage ils serrent la ceinture encore. Ce que nous avons connu comme marasme, comme difficulté, en l'année du moins depuis 2018, va aller s'accentuant parce que les mêmes gens sont toujours là, même s'il faudra les changer, ce sera le thème du débat, on va changer que des visages, mais le système restera le même, les méthodes resteront les mêmes. Alors heureuse année à toute la jeunesse camerounaise dans le sens de mieux serrer la ceinture pour éviter de tomber dans le tralala et les errements de ces systèmes. Heureuse année aux militants justement du parti Jouvence, sur le même message que celui de la jeunesse, et de leur demander de rester serein et de se mettre au travail résolument parce que nous sommes déjà en janvier et cette année est une année électorale. Donc à tous les militants de Jouvence et à tous les sympathisants et tous ceux qui voudraient bien rejoindre nos rangs, nous sommes en ordre de bataille et nous nous préparons pour les échéances qui arrivent, les législatives comme les municipales. Et comme je dis aussi à toute la jeunesse de tous les bords politiques, moi je ne suis pas le guide de la jeunesse de Jouvence seulement. Je suis le guide de la jeunesse et donc je donne mes conseils à qui veut bien les entendre, qui veut bien les suivre, à notre génération, pour qu'ils comprennent que quel que soit votre bord politique, c'est le temps de la jeunesse au Parlement, c'est le temps de la jeunesse dans les communes. Nous pouvons, si le 12 octobre a fait ce qu'il a fait, ils nous ont fait ce qu'ils ont fait, ils nous ont fait harakiri politique, nous pouvons récupérer une partie du pays en prenant l'Assemblée nationale dans la majorité et en prenant les communes pour le développement sur le terrain. Voilà comment nous comptons diviser le pays, nous la jeunesse. Nous laissons à Paul Biya son pays en haut comme il l'a fait. Il nous a arraché cette victoire-là le 12 octobre et nous récupérons notre pays sur les fondamentaux du développement concret pour les populations et pour notre avenir, au Parlement comme dans les communes. Merci Valère.